belle matinée ensoleillée, le petit chaperon rouge trottinait joyeusement dans la forêt, son petit panier à la main. Aujourd'hui, c'était un jour spécial. Elle ramassait des fraises pour que sa grand-mère puisse préparer un gâteau. Chaque fraise qu'elle trouvait était plus rouge et plus juteuse que la précédente. Et cela la remplissait de bonheur. La 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 la, ce gâteau va être le meilleur de tous, chantonna-t-elle en cueillant une fraise bien doudue. Soudain, un bruissement dans les buissons attira son attention. Elle leva la tête et se figea. Un grand loup gris sortit des arbres avec un sourire effrayant. « Bonjour, petit chaperon rouge !» grogna-t-il d'une voix rauque. « Que fais-tu ici toute seule ?» Le petit chaperon rouge, bien que surprise, ne montra pas la moindre peur. Elle posa son panier doucement par terre et répondit. « Je ramasse des fraises pour ma mère grand. Et toi, que fais-tu là ?» Le loup la regarda de ses grands yeux et montra ses crocs scintillants. « Je pensais te croquer, bien sûr, » dit-il avec un air menaçant. Mais avant qu'il ne puisse avancer, il se mit à gémir et à se tenir la mâchoire. « Aïe, mes dents !» Le petit chaperon rouge, étonné, l'observa se plier en deux de douleur. « Tu veux me manger, mais tu ne prends même pas soin de tes dents !» s'exclama-t-elle avec un petit sourire malin. Le loup, tout penaud, se redressa difficilement. C'était clair, quelque chose ne tournait pas rond. Et le petit chaperon rouge avait déjà une idée pour l'été. Le loup continuait de gémir en se tenant la mâchoire. Ses grandes dents si terrifiantes semblaient être la source de son malheur. Le petit chaperon rouge, toujours calme, le regarda avec curiosité. « Alors, monsieur le loup, tu voulais me croquer ? Mais tu n'as même pas pris soin de tes dents. Ça ne va pas du tout. » Le loup se redressa légèrement, gêné. « Je sais, mais je ne peux pas aller chez le dentiste. Ils auraient tous peur de moi. » Le chaperon rouge plissa les yeux, pensant à une solution. Elle tourna autour du loup, l'observant sous tous les angles. Puis, elle tapa joyeusement dans ses mains. « J'ai une idée! Et si on te déguisait en humain? Personne ne te reconnaîtra et tu pourras aller chez le dentiste sans problème. » Le loup, surpris par la proposition, hésita un instant. « Un déguisement? Mais je suis bien trop grand et mes dents sont énormes. » Le petit chaperon rouge éclata de rire. « C'est vrai que tu as des dents plutôt impressionnantes. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'on peut y arriver. » Avec enthousiasme, elle commença à lui expliquer son plan. Elle aurait besoin d'un grand manteau, d'un chapeau et surtout d'une écharpe bien épaisse pour cacher son long museau.
Le loup, pris par la douleur de ses dents, décida d'essayer. Après tout, que risquait-il? Le chaperon rouge était déjà en train de fouiller dans son panier à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait aider à son déguisement. Le loup, lui, espérait en silence que ce plan farfelu fonctionne. Le petit chaperon rouge, déterminé à aider le loup, trouva un vieux chapeau de paille au fond de son panier. Elle l'enfonça sur la tête du loup, cachant ses oreilles pointues. Pas mal, mais il manque quelque chose, murmura-t-elle. Elle se souvint alors de l'écharpe que sa grand-mère lui avait tricotée. Sans hésiter, elle l'enroula plusieurs fois autour du museau du loup, dissimulant ses crocs menaçants. Puis, elle ramassa une grande branche et la tendit au loup. « Tiens, marche comme ça, comme si c'était une canne. Ça te donnera l'air d'un vieux monsieur. » dit-elle en riant. Le loup se regarda dans une flaque d'eau. Il était méconnaissable. Je ressemble vraiment à un humain, s'exclama-t-il surpris. Exactement. Maintenant, allons chez le dentiste avant que tes dents ne te fassent encore plus mal, dit le petit chaperon rouge, fier de son travail. Le loup, un peu maladroit dans son déguisement, suivit le petit chaperon rouge jusqu'au village. En chemin, il se mit à marcher très droit, essayant ainsi de paraître sérieux. Chaque fois qu'il croisait quelqu'un, le petit chaperon rouge leur souriait et personne ne semblait remarquer le loup sous son déguisement. Arrivé devant le cabinet du dentiste, le loup s'arrêta net. « Et si le dentiste découvre que je suis un loup ?» demanda-t-il nerveux. « Ne t'inquiète pas !» répondit le petit chaperon rouge avec un clin d'œil. « Il est plus concentré sur les dents que sur les gens. Ou les loups. » Le loup prit une grande respiration et poussa la porte du cabinet, prêt à affronter le plus grand défi de sa vie. Un rendez-vous chez le dentiste. Le loup, déguisé en vieux monsieur avec son chapeau, son écharpe et sa canne, entra dans la salle d'attente du dentiste. Le petit chaperon rouge le suivait de près, lui jetant des regards encourageants. Assis entre deux patients, le loup jetait des coups d'œil nerveux autour de lui, espérant que personne ne devinerait son secret. « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, » murmura le petit chaperon rouge en tapotant son bras. Après quelques minutes, le dentiste appela. « Monsieur Lupin, c'est à vous !» Le loup se leva, tentant de cacher son excitation mélangée à la peur. Il entra dans la salle de soins et s'assit sur la grande chaise de cuir. Le dentiste, un homme souriant avec des lunettes sur le bout du nez, s'approcha. « Ouvrez grand la bouche, s'il vous plaît, » dit-il, ne se doutant de rien. Le loup hésita, puis ouvrit lentement sa gueule. Le dentiste fit un pas en arrière, les yeux écarquillés. « Eh bien, vous avez des dents très impressionnantes, monsieur !» Le loup, en sueur, balbutia. « Oui, c'est de famille. »
Sans poser plus de questions, le dentiste se mit au travail. Il examina chaque dent, nettoya, soigna et même retira un morceau de viande coincé entre les molaires du loup. Voilà, c'est fini. Vous devrez prendre soin de ces grandes dents si vous voulez éviter d'avoir mal à nouveau. Le loup, soulagé et reconnaissant, remercia le dentiste d'une voix tremblante, puis quitta le cabinet accompagné du chaperon rouge. Et maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, dit le petit chaperon rouge en souriant. Brosser tes dents, mon cher loup. Dehors, le loup respirait profondément, enfin libéré de cette horrible douleur. Il n'en revenait pas. Il avait réussi à voir le dentiste sans que personne ne découvre son secret. Le chaperon rouge marchait à ses côtés, un sourire malicieux sur le visage. Alors, monsieur le loup, comment te sens-tu maintenant ? Demanda-t-elle en le taquinant. Je me sens bizarrement bien, répondit-il en frottant sa mâchoire avec satisfaction. Mais j'ai surtout appris une grande leçon aujourd'hui. Le petit chaperon rouge haussa un sourcil. Ah oui ? Quelle leçon donc ? Le loup se redressa, réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Que croquer des gens, ce n'est pas une si bonne idée. Surtout avec des dents aussi sensibles. Peut-être que je vais arrêter. Il avait l'air sérieux. Et le chaperon rouge éclata de rire. Oui, oui, ça pourrait éviter pas mal de problèmes, répondit-elle en riant. Le loup, qui n'avait jamais pensé qu'il dirait ça un jour, se tourna vers elle. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber, même si je voulais te croquer au début. C'était vraiment gentil de ta part. Le chaperon rouge sourit en coin. Eh bien, tout le monde mérite de l'aide, même les grands méchants loups avec des dents mal soignées. Ils continuèrent de marcher, le loup toujours déguisé, mais cette fois avec une nouvelle confiance. Soudain, une idée traversa l'esprit du loup. Et si je devenais dentiste, je pourrais soigner toutes les créatures de la forêt. Comme ça, je n'aurais plus jamais envie de croquer qui que ce soit. Le chaperon rouge, surprise par cette idée, éclata de rire. Pourquoi pas, loup dentiste? Pourquoi pas? Le chaperon rouge et le loup continuaient leur chemin à travers la forêt, discutant de l'idée folle du loup de devenir dentiste. Le loup se demandait même comment il pourrait commencer à apprendre. Ce serait étrange, non? Un loup dentiste. Je pourrais soigner les dents des lapins, des blaireaux, peut-être même des ours, dit-il, tout excité par son nouveau projet. Ça ne serait pas si bizarre, répondit le petit chaperon rouge en souriant. Après tout, tu sais déjà comment ça fait d'avoir mal aux dents, et tu aurais la compassion nécessaire. Le loup hocha la tête, pensif. Mais comment je vais faire? Personne ne voudra s'approcher de moi. Les animaux auront tous trop peur de moi.
Le petit chaperon rouge s'arrêta net, levant un doigt comme si elle venait d'avoir une idée brillante. Et si tu proposais un échange? Tu soignes leurs dents et en retour, ils t'aident à ne pas avoir faim. Tu pourrais par exemple échanger des soins dentaires contre des baies ou des légumes. Le loup écarquilla les yeux, ébahi par la simplicité de l'idée. Tu veux dire que je pourrais être un loup qui ne chasse plus, qui vit grâce à sa bonne réputation? Exactement, répondit le petit chaperon rouge en riant. Plus de chasse, juste des soins dentaires et des sourires éclatants. Et ainsi, le loup commença à rêver d'une nouvelle vie où il utiliserait ses grandes dents pour aider plutôt que pour effrayer. Et même s'il ne devenait peut-être jamais le meilleur dentiste de la forêt, il savait une chose. Il ne croquerait plus jamais qui que ce soit. Finalement, il décida qu'il était temps pour lui de devenir un loup différent. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt!